Salut à tous les gars, c'est Nico. Petite vidéo aujourd'hui, enfin petite vidéo, ça va être un commentaire, hein, tout ce qu'il y a de plus basique et habituel. Euh, j'en refais un après pas mal de temps d'absence, ça va faire déjà plus de... ça va faire 3 semaines en fait que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais pas envie en fait. Vous avez d'ailleurs pu voir que chez beaucoup de joueurs e-sniping ou de youtubeurs tout simplement, il y a un manque d'envie, un manque d'engouement en ce moment. Je suis pas le seul. Mais voilà, là j'avais envie d'en faire une. Excusez-moi, je suis un peu malade. Désolé à tous ceux dont j'ai détruit les oreilles. Mais voilà. Euh, donc, euh, C'était un gameplay, bah, forcément e-sniping en CTF sur Overflow. euh, qui est assez vieux maintenant, que j'avais gardé que j'avais gardé de côté. Excusez-moi, j'ai peiné à trouver mes mots un peu. Que j'avais gardé de côté, on l'a joué contre la E-Axis, donc la NVS France. Mais à l'époque, ils étaient encore E-Axis, c'était peu avant de temps qu'ils passaient NVS. Euh, et donc, je l'ai gardé tout simplement parce qu'on a gagné, pas de grand chose, mais on a quand même gagné. Et je trouvais ça intéressant. Je voulais vous en faire un listening comme l'autre gameplay contre eux que j'avais uploadé sur Express. Je sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais bon, voilà. Finalement, je me suis dit pourquoi pas faire un commentaire dessus. Et voilà, c'est le genre de gameplay que j'aime bien parce que ça démontre pas une performance individuelle, ça démontre vraiment une performance de team où c'est pas un gameplay où vous allez seulement regarder moi jouer, c'est vraiment là où vous allez regarder la novice jouer. Et c'est vraiment ça que je recherche à montrer. Et puis bah voilà, j'ai réussi quoi. Enfin, j'ai réussi. Je vous ai trouvé un gameplay qui montrait ça quoi, justement. Donc voilà, on va peut-être venir au sujet de la vidéo quand même, qui sera, je pense vous en doutez, la Skyline et notre séjour à Paris juste avant, enfin, il y a 2 semaines avant. Donc, en gros, la Novus, on s'est rencontrés à Paris du 3 au 5 mai, à l'occasion de la Geeks en fait, qui a été annulée. Enfin, c'était à la base pour la Geeks, mais elle avait été annulée. C'était la première fois qu'on se voyait, donc c'était plutôt pas mal. On avait rencontré aussi, je viens de dire aussi 2 fois. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, bref. On avait rencontré aussi Wartech et ISP de la NV là-bas à Paris et c'était plutôt sympa. Et donc on était vraiment impatients d'aller à cette Skyline finalement, et pendant les 2 semaines là on s'est remis à jouer parce qu'il faut savoir qu'on avait totalement arrêté de jouer, que ce soit en compétition ou autre. Enfin voilà quoi, c'était vraiment... on était plus actifs. Et donc on s'est remis à Scrim, à faire des tournois, des ODC, etc. Et on est finalement allé à cette Skyline où la spirituelle, notre structure, nous a un peu aidé pour le financement pour nous y envoyer, donc merci à eux. Et leurs partenaires aussi, ESE. Et donc on y a été, et c'était vraiment juste énorme. Alors, je dis énorme pourquoi? Parce que déjà c'est la première LAN, donc c'est un moment, je veux pas dire historique, mais un moment quand même à retenir, un moment qui est quand même, je pense, important dans cette compétition qui a commencé il y a quoi? Il y a 5 mois, 6 mois bientôt. Donc c'est vraiment rien du tout, c'est vraiment un laps de temps qui est assez minime. Et ça fait vraiment plaisir de voir que, grâce déjà au staff forcément, mais pas que à eux, quoi, grâce à toutes les teams qui sont vraiment à fond dans le truc et tout, on a pu faire ça et moi ça me fait trop plaisir, quoi. Dire, je suis allé là-bas, j'ai revu mes mates que j'avais vus 2 semaines avant, on a joué, on a déconné, on a rencontré les gens des autres rosters, on a rencontré des gens qui sont d'autres, enfin qui sont d'une autre catégorie. On a rencontré donc les staffs, là je pense à Crawlers, je pense à des gens aussi comme Tyler qui était un des mecs qui m'a fait le plus mourir de rire pendant la LAN parce que le mec c'était un trash talker, mais juste tu l'avais en face de toi, t'en pouvais plus quoi. J'ai rencontré aussi qui Millennium Dims, on s'est checké avec Brokey Brokens de la AAA, enfin voilà quoi, c'était juste une poignée de main, enfin bref. Voilà, on a vraiment eu l'occasion de voir pas mal de monde. Il y avait Gotaga aussi qui a fait un petit tour sur le main stage e-sniping à un moment. Il y avait Monsieur Levé 12 là-bas, donc c'était vraiment sympa, c'était vraiment l'occasion de rencontrer des grandes personnalités entre guillemets de Call of Duty, YouTube, de la compétition, de pouvoir les rencontrer pour ceux qui voulaient. Niveau spec, il y en avait pas mal quand même, à ma grande surprise. D'ailleurs, je me suis bien tapé la honte le matin. Je me suis cassé la gueule, il y a toute la salle qui était remplie. Je crois que c'était un des moments où la salle était le plus remplie de toute la compète. Ils sont tous retournés sur moi, j'avais trop l'air con. Enfin bon.
Voilà. Euh, j'ai bien tapé des barres aussi avec les super, bah voilà quoi, surtout Connard que tireur allemand on connaît, je veux pas dire bien, mais ouais si on le connaît assez bien quoi, c'est un mec qu'on aime bien, qu'on connaît depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il y avait encore? La TDF, j'y reviendrai, où on a vraiment tapé des barres aussi, enfin en bref c'était vraiment énorme, je pense que vous avez pu voir sur les différents streams. Puis voilà, donc il y a cette première LAN, et à cette première LAN s'ajoute le fait qu'il y avait Optic Aveil qui était là-bas, donc déjà un Optic, de qui plus est un anglais qui se déplace spécialement pour nous. Spécialement pour nous, je parle des joueurs X-Sniping, hein, pour la compète et tout, donc je trouve ça plutôt pas mal. Il y avait Parasite, des Impact, qui avant étaient Farico Impact, qui ont gagné la Côte Champ, qui a tweeté le stream français aussi. Il y a eu qui? Il y a eu Chris Strout, qui en a aussi parlé. Donc ouais, c'est vraiment bien quoi. C'était vraiment un événement qui a été suivi vraiment de près quoi par un peu tout le monde. Et je sais pas combien il y avait de personnes sur les live streams, mais en tout cas c'était vraiment pas mal. Niveau organisation, c'était un peu le bordel à certains moments, mais c'est normal, c'est la première, hein, je veux dire. Moi, Psylos, il m'a raconté parce qu'il était un soir avant nous en fait. Il est arrivé sur place, il y avait rien. Il y avait rien. Faut savoir, ça se passait dans une école en fait, et il y avait absolument rien. Et c'est eux qui ont tout mis, donc ils ont dû brancher tous les câbles, ils ont dû mettre en place la buvette. Donc la buvette en fait c'était un endroit où tu payais vraiment pas cher pour acheter tes boissons, où il y avait aussi des genres de sandwichs avec des saucisses, là, des hot dogs ouais, qui étaient faits. Et bah ils ont tout reçu la veille d'avant, ils ont dû mettre tous les main stage, il y avait aussi un backstage e-sniping où se jouaient essentiellement les matchs de loser brackets. Donc ouais, c'était plutôt fun. Et puis je vais un peu vous parler de nos résultats à nous, la Novus. Donc déjà on est tombé dans un bracket, dans un side du bracket où avec nous on avait V9 Super. Et avant d'aller à la Skyline, on se disait bon les mecs, c'est simple, il y a nous, et en face on a trois top teams. On a la Super, on a la NV et on a la V9. Donc on n'avait pas spécialement peur, c'est des teams qu'on a toutes déjà joué. Je veux dire là, vous allez voir sur le gameplay, on va gagner la NV, bon qui se sont quand même bien améliorés depuis. On a déjà joué la V9, on leur a mis des maps, eux aussi. Enfin, je veux dire voilà, on n'avait pas spécialement peur, mais on se disait que si on tombait contre une, bah il va falloir assurer. Premier match, on tombe contre un mix, donc des gens qui étaient venus pour le fun, même un mec de Deserto était dedans, donc c'était vraiment pas, c'était vraiment pas quelque chose de très sérieux, j'ai envie de dire. On a gagné 3-0 avec une belle action de tireur en SND qui, en défense, a fait un call-out à la fin. Deuxième match, on est tombé donc contre les super. Et bah, les super, on a vraiment bien joué, je trouve. Il y a juste la SND en fait où on a vraiment chié notre SND. Il y a Maxi qui a fait, je dis pas que c'est à cause de lui, hein, mais il y a Maxi qui a même fait un James Bond. Enfin, on était vraiment pas au point sur la SND. Donc c'était vraiment chaud. Mais c'était vraiment la seule map où en fait on a vraiment tous chié. Et bah, on a perdu 3-2 finalement, mais c'était sans aucun, mais vraiment sans aucun doute le meilleur match e-sniping que j'ai fait, que ce soit en LAN ou en scrim ou en tournoi, en n'importe quoi que vous voulez, que j'ai fait depuis le début de la compétition. C'était celui que j'ai le plus adoré. Donc forcément un peu déçu de perdre, mais bah, c'est comme ça, c'est la compétition, il faut un gagnant, il faut un perdant. Donc j'ai pris ça plutôt avec le sourire. Ensuite on est passé en loser bracket. On a gagné le premier match 3-1. Ensuite, le deuxième, on est tombé contre la TDF. TDF, c'est une team, en gros, si tu veux, il y a un mois, on s'en foutait. Et en fait, là, ils sont arrivés. Et ils ont tout défoncé. Ils ont fini troisième à la Skyline. Et franchement, c'est une team qui s'est vraiment améliorée. Je pense qu'on va entendre parler d'eux dans les moments à venir. Et bah, on a perdu contre eux aussi 3-2. Euh, la dernière, enfin, il y a une des maps, qu'est-ce que c'était de nouveau? C'était la toute première, c'était un HP sur Slums, on l'a perdu à 5 secondes, donc c'est vraiment pas beaucoup quoi, on peut pas dire que une team a été supérieure à l'autre quoi, je veux dire 5 secondes c'est vraiment rien du tout. Ensuite il y a eu quoi? Il y a eu une map que j'ai totalement choqué, je sais plus ce que c'était un HP hijacked. Non, un HP sur
je me rappelle plus, Express, voilà, avec le train, Express, on avait 80 points d'avance, bah, on s'est fait remonter, je sais pas comment, dès qu'on s'est fait remonter, bon bah, on a un peu perdu le moral, on va pas se mentir, et finalement, c'était FI Jacked où on a pris une bonne pin, une des seules maps qu'on gère vraiment pas bien, j'ai envie de dire, en CTF. Donc une défaite un peu qui nous est restée en travers de la gorge. 3-2 au final aussi, avec une map où on a perdu de 5 secondes en hardpoint. Donc ça nous est resté un peu en travers de la gorge parce qu'il y avait vraiment moyen. En plus c'était dès le matin. Donc bon. On sait qu'on aurait pu aller plus loin, mais bah voilà quoi. C'est tout quoi. Sinon pour parler de la LAN, c'est vraiment une expérience à vivre. Et c'est vraiment différent quand vous êtes en ligne en fait, hein. C'est, vous dites bon bah, vous allez jouer point barre quoi, mais je veux dire, il n'y avait pas vraiment de joueurs qui tapaient des gros scores quoi. Il y en a eu 4 ou 5 des gros scores, donc là je pense à quoi? Je pense à Tox, je pense à Mew, je pense à Kunz des super, je pense un peu à Zidar et Rambo qui ont vraiment bien assuré cette LAN, surtout Zidar qui a d'ailleurs terminé MVP. Mais je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui faisaient des gros scores, enfin, je veux dire, moi je tournais souvent entre 20 et 25 kills en HP et bah ça, enfin, ça entre guillemets suffisait quoi. Enfin, c'était, voilà quoi, il y a eu des chokes de tous les côtés. Tout le monde a fait des chokes, je veux dire, je parlais du James Bond de Maxi sur la SND, mais je veux dire, j'ai tout autant bien choke d'autres maps. Il y a Wartech qui a choke une SND aussi, Timmy a choke une SND. Il y a eu des chokes vraiment de tous les côtés, tous les côtés. Et bon, voilà, c'est vraiment différent. J'avais même l'impression que la hitbox était différente que qu'en live. Enfin bref, c'est vraiment une expérience à vivre. Pour la deuxième LAN, j'espère qu'il y aura plus d'équipes. Alors forcément, qui dit plus d'équipes dit plus de concurrence et forcément il y aura les Dars, les Dars. Il y a Brani qui va faire sa nouvelle équipe, enfin qui est déjà faite d'ailleurs. C'est les nouveaux S4U qui ont une line-up assez impressionnante, donc il y aura forcément beaucoup plus de concurrence et ce sera plus dur d'avancer, mais ce sera aussi plus marrant, quoi. Je veux dire, moi j'y vais surtout pour prendre du fun. Moi j'ai pris du fun en allant à la Sky, c'est sûr que sur le coup on a perdu les TDF, on tirait un peu la gueule, mais après on s'est bien amusé pendant toute la Sky. Donc voilà, quoi, c'est vraiment ce que j'attends d'une LAN, c'est rencontrer des personnes aussi, parce que voilà, comme je vous le disais, on a tapé des barres avec un peu tout le monde, donc c'était vraiment sympa, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces mots de la fin, j'ai déjà dépassé le temps. Donc voilà, d'ailleurs si vous voulez voir des photos, on a tous un peu changé nos bannières et nos photos de profil sur Twitter, si vous voulez aller voir. Et sur le Facebook de Wartech, il y a plus de 100 photos qui ont été postées. Bah avec nous, les Novus, avec bah forcément les NV, il y a des photos des V9, il y a des photos des Super, il y a des photos bah, d'un peu tout le monde, quoi. Du staff aussi. Donc voilà, donc je vais vous laisser, et puis bah merci de m'avoir écouté. Merci à ceux qui ont regardé, qui ont retweeté, qui ont soutenu les équipes pendant la LAN, et puis bah je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo tout simplement, hein. Allez bisous, salut tout le monde.